Donc depuis le début du XXIe siècle, le siècle est fécondé par Mère Ours Noire, première membre du clan de l'ours dans son cycle de 72 ans. Donc depuis l'an 2000, nous pouvons constater une aggravation volontaire de la famine, des intempéries en tout genre, des catastrophes climatiques provoquées, harpes, des séismes, des secousses, des tremblements, des explosions, des incendies, des inondations. Ça, c'est l'énergie destructrice de l'ours. 2012, l'ours mâle, l'ours brun occidental, la puissance guerrière. 2012 était, on n'a pas tout vu, on n'a rien vu à la télé, mais 2014, le début de la guerre provoquée entre la Russie et Kiev, qui était le berceau de la Russie. Donc 2012, dans le calendrier boréen, le deuxième gardien du ciel est donc l'ours, mâle en 2012. Il est une force très ancienne, donc rappelez-vous, avec la pleine lune, il y a le réveil aussi de l'instinct. Il est celui qui suit le fleuve de la vie où nage le saumon des origines. En 2012, l'ours des cavernes était accompagné par le vieux cerf, le père du destin, qui fait son apparition dans le grand cycle de la baleine 12 fois 180 ans et dans le petit cycle tous les 9 ans, durant toute cette période de 25 920 ans, le grand cycle de la baleine cosmique. La précession des équinoxes. Donc le cerf Cernunnos, le cerf Cerveau, qui a donné aussi le mot cerveau, est l'expression d'un pouvoir moral. Il est celui qui symbolise les instants cruciaux de la vie, fait de décisions majeures influençant l'avenir de l'humanité. Il y a toujours une différence entre l'animal et le Dieu qu'il représente. Rappelez-vous que le serpent représente à la fois le Créateur, serpent de la sagesse, et le serpent du mal, Satan, Mars, Arès, Seth, Shetesh, Enlil, le Seigneur Seth, ou selon la prononciation, le Seigneur fou et le Seigneur du vent. Donc, Cernunnos, Chronos en grec, Saturne en latin, c'est le père du Créateur. C'est An, Yahvé, Itemura, Allah et le fameux Notre Père qui est aux cieux, qui n'a rien à voir avec le Créateur, mais c'est le père du Créateur. Et c'est celui qui a détruit l'harmonie entre le matriarcat spirituel et, entre guillemets, la politique masculine. Mais le divin, le sacré, devrait toujours être honoré par une déesse plutôt qu'un dieu. Et ce fameux Yahvé, Allah, Cernunnos, le dieu cerf, qu'on le veuille ou non, il est le dieu du temps éternel. Selon l'histoire de la théologie, il est le représentant de la religion primordiale, le premier chaman. Le premier chaman, ce n'est pas le créateur, c'est son père. Il y avait déjà une histoire avant. 2012, sur le plan mondial, l'ours brun mâle, le guerrier, donc présage de guerre meurtrière partout sur la planète. Rappelez-vous aussi que depuis 1945, il n'y a jamais eu de paix, la guerre a continué, elle a proliféré partout dans le monde. Si je fabrique des armes, je dois donc favoriser la guerre. Donc tant que l'argent gouverne ce monde, eh bien nous ne pourrons pas vivre en paix. Les forces armées se déploient en excès, brisant tantôt les chaînes du pouvoir, tantôt les chemins de liberté. La violence va s'amplifier et les dernières barrières des illusions diplomatiques voleront en éclats. Partout sera l'exaspération. En géologie, la présence d'un membre du clan de l'ours, que ce soit le mâle ou la femelle, que ce soit l'ours noir, l'ours brun et l'ours blanche, la présence d'un membre du clan de l'ours influe de manière significative le réveil des forces de la terre. Parce que l'ours représente les forces ptoniennes, les forces profondes de la terre. Et nous le verrons tout à l'heure, aussi les peuples souterrains. Émergence d'une crise mondiale. Tout le monde le voit, même si beaucoup de gens ont peur d'en parler.
d'un pouvoir absolu, d'un isolement depuis 2012. Rappelez-vous que quand une année est mâle, étudiez l'éthologie. L'ours mâle ne vit pas en famille comme le loup, ou comme le lièvre, ou comme le renard. Le renard ne fait pas partie de l'astrologie, mais j'aime parler du renard parce que c'est un très bon papa. Alors, l'ours mâle est solitaire. 2012 a augmenté le sentiment de solitude chez tout le monde. Vérifiez-le. Vérifiez dans votre agenda les moments difficiles de l'année 2012 et vous verrez que, surtout chez les hommes de plus de 40 ans, le sentiment de solitude a augmenté depuis 2012. L'astrologie, c'est une horloge céleste, d'une méfiance farouche du gouvernement en 2024. Ça, je crois que c'est ce que j'ai écrit en 2012. Donc, la femelle ours protège ses enfants. L'ours mâle, quand je l'ai appris, ça m'a un peu rendu triste, mais un ours est capable de tuer ses bébés pour reféconder, parce que l'ours, il aime les plaisirs, donc l'ours, il aime le sexe. Donc, une année mâle favorise la solitude. Ours blanche, 2023-2024, est une année de croissance du pouvoir de la force dans tous ses sens. Comprenez-le dans les deux sens, à la fois force politique et militaro-industrielle, tout comme force humaine de tous les peuples du monde. Nous sommes à une époque d'individualité, mais nous devons tenir compte de l'humanité. Et donc, l'année de l'ours favorise la maturité des parents, la maturité des apprentis adultes. Donc, d'un côté, nous le voyons bien que l'entreprise nommée États-Unis d'Amérique est l'endroit qui fabrique le plus d'armes, même si aujourd'hui il y a une concurrence avec les Russes qui n'est qu'une opposition contrôlée. Mais l'entreprise Washington, qui appartient à l'Angleterre, c'est la force par les armes. L'entreprise qui s'appelle la City de Londres, c'est l'entreprise par l'argent et le pouvoir maritime. Et l'entreprise Vatican, parce que le Vatican c'est une entreprise, eh bien elle gouverne toutes les religions, 100% des religions. Quand j'avais 20 ans et que j'ai appris que Winston Churchill et la reine d'Angleterre étaient druides, moi j'étais tout content. Oui, mais à 20 ans, j'étais plus naïf qu'à bientôt 3 fois 20 ans. Donc, non, toutes les religions, qu'elles soient monothéistes, polythéistes, bouddhistes, qu'elles soient shintoïstes, qu'elles soient taoïstes. J'ai des histoires avec des moines taoïstes qui étaient des crevures, qui étaient des criminels, et ça n'a rien à voir avec le Tao, la quête de l'harmonie, de l'équilibre des forces, rien du tout. La politique et la religion ont toujours fonctionné ensemble. Donc, le côté humain et individuel de l'année de l'ours blanche, c'est de favoriser la force intérieure, de favoriser la force de l'humanité, la force des peuples du monde. Le non, le nouvel ordre mondial, veut contrôler la population entière au-delà de toute possibilité de liberté, créant un régime totalitaire en ruinant la terre, provoquant l'effondrement de l'écosystème et la multiplication des guerres, utilisant des super soldats lobotomisés, vaccinés, pucés, contrôlés au niveau du cerveau de l'ordinateur biologique, placer des drones et des robots de combat afin de détruire l'humanité qui refuse de se soumettre et de construire les villes-prisons 15 minutes pour enfermer les plus obéissants qui serviront encore une fois de cobayes et d'esclaves. Nous vivons un instant crucial de l'histoire de l'humanité, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je le dis, c'est la force du héros qui doit renaître. Quand on dit que le Christ est en soi, puisqu'il y a le Christ Père, le Créateur ours, et le Christ Fils, le lièvre. L'axe ours-lièvre, le Christ Père, le Christ Fils. Donc le Christ, ce n'est pas d'abord un sauveur, c'est d'abord un vengeur qui a été créé pour venger la mort, l'assassinat.
Le meurtre, c'est quand j'ai pas fait exprès. L'assassinat, c'est quand c'est organisé. L'assassinat de son père, et le lièvre, le métamorphe, c'est le Christ fils. Rappelez-vous que Christ, en égyptien, veut d'abord dire la mort du roi, la mort du père, la mort du blé, d'où l'hostie dans l'Église catholique. Donc, qu'on le veuille ou non, Saturne, Chronos, oui, je mélange un peu, mais je mélange. C'est mon caractère, c'est mon étude. Oui, j'ai pas fini ça. Bon, finissons la phrase de... Non, ça c'est bon, c'est bon. J'en reviens à ce que j'ai dit. Chronos, Kernounos, Saturne, Anne, Yahvé, Anou. Notre Père qui est aux cieux n'est pas le créateur de l'humanité, mais le Père des dieux. Et ce Dieu est immortel. Ça veut dire qu'on le veuille ou non, Anne, Yahvé, Allah, Jéhovah, Jacob, Yakou, sera toujours là pour contrôler l'humanité, parce que nous sommes mortels. Mais il est aussi la frontière entre le visible et l'invisible. En astrologie, Saturne, c'est la frontière entre le conscient et l'inconscient. C'est la frontière entre le fanatisme, la dureté, la froideur, le fric, le pognon, la politique, et le premier pas vers la sagesse. Le premier pas vers la sagesse, c'est d'apprendre la santé. On n'apprend pas la santé à 20 ans, parce qu'on l'a. Mais à partir de beaucoup d'accidents, beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, plus on prend de l'écorce, plus la santé devient notre yoga. Donc c'est pour ça que je dis souvent, la santé est le premier pas qui mène à la sagesse. Mais en astrologie, Saturne, Chronos, Yahvé n'est pas la sagesse, mais malgré tout le chemin qui y mène. Qu'on le veuille ou non, même si j'ai beaucoup aimé David Icke et que je l'ai connu en chair et en os, eh bien, aujourd'hui, quand on voit sa façon de s'habiller, on voit qu'il porte les symboles de l'opposition contrôlée. Parce que si on laisse quelqu'un dire beaucoup de choses sans jamais qu'il ait d'ennui, c'est qu'il appartient au système. Les gens qui disent la vérité, il y a des tas de grands écrivains qui ont dit que dès l'instant que tu dis la vérité, tu déranges la majorité. Donc Saturne est conjoint au milieu du ciel dans l'horoscope de naissance de l'année de l'ours blanche du 28 octobre 2023 à 21h25. Et ça veut dire que, quoi que nous fassions, on ne peut pas... Au cours de l'histoire, il y a eu des tas de gens qui voulaient tout détruire et tout recommencer. Oui, mais si on recommence tout, ça veut dire qu'il faut revivre les mêmes choses. Nous devons comprendre que nous devons tous nous transformer. Tous nous transformer. Parce que le cerf est aussi un symbole, comme Horus, le Christ fils, un symbole de métamorphose. Si le lièvre représente Horus, le Christ fils, eh bien, le dieu cerf est aussi un symbole de métamorphose. C'est ce que je dis dans mon article sur les prophéties, méditation prophétique, où je parle de Kernounos et j'ai mis quelques corrections, puisqu'à l'époque, je confondais, comme beaucoup d'apprentis mythologues, on confond les dieux. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a des tas de raisons dans l'histoire, en changeant de langue, ben nous pouvons confondre un dieu avec un autre. Comme aujourd'hui, le nombre de gens, d'apprentis mythologues, rappelez-vous, la mythologie c'est 33 ans d'études au minimum, eh bien, le nombre d'apprentis mythologues qui confondent Saturne et Satan, parce que ça commence par les 3 premières lettres, mais non, Saturne c'est Chronos en grec, Chronos en grec c'est Kernounos en gaulois, tous les gauloisistes, pas les gaullistes, c'était un petit jeu de mots un peu lourd. Donc tous les gens qui honorent la culture des Boréens, des Gaulois, des Nordiques, la plupart associent. Mais l'étymologie passe avant la langue des oiseaux, parce qu'elle est née en même temps, mais la racine etumos logos, je l'ai traduit par lumière de la vérité. Rappelez-vous que logos en latin, en grec et en gaulois montre du plus matérialiste au plus spiritualiste, puisque l'étymologie est légèrement différente. Donc qu'on le veuille ou non, nous ne pouvons pas nous débarrasser du grand-père qui a semé la zizanie et le chaos dans l'univers. Nous ne pouvons pas.
nous ne pouvons qu'évoluer, nous ne pouvons que grandir, car nous avons perdu notre sens de l'honneur, au sens d'honorabilité, parce qu'un homme d'honneur, c'est quelqu'un qui est honorable, c'est quelqu'un qui est honnête et qui a une éthique holistique. Nous avons laissé faire un monde, nous avons tous laissé faire un monde contre nature et anti-famille, car ce n'est pas l'homme courageux, fort et en bonne santé qui gouverne ce monde, non, comme c'est le cas chez les animaux sauvages. Au contraire, c'est l'homme vendu, inversé, matérialiste, vicieux, voyou, faible et fou, qui est placé au sommet de la pyramide visible du gouvernement, pantin contrôlé. Et à la base, savez-vous comment on contrôle un homme et maintenant les femmes? Par le sexe. La base, c'est le sexe. Prêt à tout pour servir Satan et ses descendants à travers la famille Bauer, qui signifie, et c'est le comble, paysan, fermier, et qui s'est donné ensuite le nom de bouclier rouge, Rothschild. Pour établir la royauté et l'équilibre, libre. Parce que la liberté est un état d'esprit. Si mon cœur n'est pas en paix, je ne peux jamais atteindre. Si j'ai la haine, si je continue d'avoir la haine pour la médecine chimique, au lieu d'avoir de l'amour pour la médecine naturelle, je ne serai jamais en équilibre. Il est nécessaire de s'impliquer dans nos actes. Comment voulez-vous qu'une chose change? Oh non, ma vie c'est toujours pareil, c'est injuste, oh, c'est injuste. Oui, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie ces 3 derniers mois? Il est nécessaire de s'impliquer dans nos actes, car nous sommes en train de mourir, pas de vivre. L'ours qui sort de la grotte symbolise les profondeurs de l'instinct animal, certes. Quand un de mes profs dit que les animaux ne savent pas aimer, foutaise, puisque le cerveau animal, le mésoderme, c'est le cerveau des émotions, de l'imagination. Ce sont les animaux qui nous apprennent à être capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais bien sûr, il y a ce paradoxe. Dans la nature, les proies et les prédateurs ne vivent pas à côté dans le même immeuble. Mais nous, les apprentis humains, les proies, les moutons, les loups, les lions, les cerfs, nous devons tous vivre ensemble. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas fonctionner comme nos petits frères les animaux. Mais les animaux nous apprennent comment vivre de manière naturelle. Les animaux vivent dans la survie 24 heures sur 24. Et nous, à la différence des animaux, nous avons un 3e cerveau, le néocortex, qui nous apprend à être conscients, à vivre ensemble avec toutes nos contradictions. Mais qu'on le veuille ou non, on ne peut pas chasser le mal, mais nous pouvons trouver la paix en nous pour apprendre à vivre avec ce qui est encore très difficile à accepter. Mais c'est la prise de conscience qui nous libéreront de ces choses-là. Si tout le monde était adulte, si tous les adultes étaient adultes et conscients, il n'y aurait aucun fou et aucun monstre qui pourrait gouverner ce monde. Donc l'ours qui sort de la grotte symbolise les profondeurs de l'instinct animal, celui qui est enfoui au fond de nous, dans notre inconscient le plus archaïque. Cet instinct peut nous pousser à nous détruire les uns et les autres, mais il y a aussi le pouvoir de nous métamorphoser en êtres humains véritables. Car nous devons traverser la rivière au saumon. Le premier animal, c'est le saumon. Et une des nombreuses traductions de l'ours, mon frère Toff, c'est l'animal qui traverse la rivière un finger in the nose. La rivière la plus tumultueuse, il y a encore l'ours qui peut la traverser, parce que du moment qu'il y a du saumon, il va aller voir. Et le saumon symbolise la sagesse, donc quand l'ours avale le saumon, il obtient la sagesse. Comme Fionn Bocool, quand il avale, quand il se fait brûler avec le poisson de la sagesse, et que là où il s'est brûlé, il met le pouce dans la bouche, et son esprit s'ouvre. Donc on ne doit pas combattre le mal, puisque le mal c'est le reflet du nôtre. Et qui libre, je ne serai libre que lorsque j'aurai trouvé l'équilibre intérieur, et lorsque mes actes, mes émotions, mes sentiments et mes idées, mes valeurs vont dans le même sens. Car nous devons tous traverser la rivière du saumon et rejoindre la terre-mère de la vie. Puisque l'animal est en état de survie où tout est dualiste, bien et mal, proie et prédateur,
Tandis que l'humain du futur doit apprendre à vivre, passer de la survie à la vie où tout est compréhension et conscience. Alors, voulons-nous devenir des robots sans âme, pendant que des machines se veillent déjà à l'humanité? Pour une prise de conscience individuelle et pourtant universelle, nous devons être à la fois conscients de notre individualité et de notre universalité. Le clan de l'ours. Rappelez-vous que chaque animal fonctionne dans un petit cycle de 72 ans, qui correspond aux... On peut avoir des très belles années après. J'avais une copine qui avait 103 ans, c'était magnifique. Elle était incroyablement réveillée. Incroyable vrai réveillée. Alors, mais les 72 premières années de la vie, elles correspondent aussi aux 72 anges qui ont assassiné le Créateur. Elles correspondent à beaucoup de choses. Et rappelez-vous que anges et démons, c'est la même chose. Ça dépend du quel côté tu es. Mais quand ils ont été créés à peu près à la même époque, eh bien, c'est des cousins, c'est des frères. Et donc, faire la paix est le plus grand pouvoir. Parce qu'on ne pourra jamais détruire le mal, puisque l'ombre est le miroir de la lumière. Parce que la mort, rappelez-vous aussi la mort. Le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, c'est la naissance. Rappelez-vous, naître, N-A-I-T-R-E, et naître, N'-E-T-R-E. La vie, c'est la durée entre la naissance et la mort. C'est le chemin. Donc les 72 premières années de notre vie, les 72 premières années de notre vie, sont fondamentales. Et chez les Irlandais, c'est 3 frères qui tuent le père de Luke. Mais 3 frères égale 3 fois 24 heures. 3 fois 24 heures, ça fait 72 heures. Donc c'est la même symbolique que les 72 anges qui tuent notre Créateur de manière définitive. Enfin, en tout cas au niveau du corps. Donc le clan de l'ours, dans sa pureté originelle, nous invite à exprimer la profondeur infinie de notre âme. Mère ours blanche nous exhorte à comprendre, lumière de l'esprit, les lois de la nature. De plus en plus de gens savent très bien que si on perturbe les cycles de la nature, eh bien on perturbe tout. Mais la perturbation du climat, nous savons aussi que c'est politique. Nous savons aussi que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit a des conséquences. Donc, nous ne pouvons que prendre conscience, parce que plus nous serons nombreux et nombreux à prendre conscience, plus ces gens-là feront faillite. Coluche l'a dit, arrêtons d'acheter ces saloperies et ils feront faillite. Donc, on ne peut pas changer les autres, on ne peut changer que soi-même. Si vous montrez que vous êtes faible, si comme moi vous boitez aujourd'hui, si comme moi vous montrez de la fatigue, des choses comme ça, mais on perd confiance en vous. Donc on nous condamne sans nous connaître de profondeur. La météorologie change pour tout le monde, mais nous devons petit à petit apprendre à vivre avec les opposés. Plus survivre, mais apprendre à vivre, être au cœur de nous-mêmes. Donc l'ours nous ramène à cette profondeur. Et l'ours, il est à la fois fort et capable de douceur. Donc, c'est la profondeur de notre âme que l'ours nous invite, et en particulier l'ours blanche. Rappelez-vous que nous sommes à la moitié du cycle de 72 ans. Nous sommes à la moitié du cycle de 72 ans, c'est-à-dire la voie du cœur. Et nous allons voir ce que, de manière particulière, l'ours blanche nous invite à vibrer. Et souvenez-vous que univers, l'étymologie de univers, signifie nature. Et souvenez-vous que nature signifie création, accoucher, mettre au monde. Ça veut dire la même chose. Univers et nature, ça veut dire la même chose. Accoucher un enfant, ça veut dire univers. On pourrait dire, ma chérie, quand c'est que tu vas universer notre enfant, comment que tu vas naturer? Voilà, nature, univers et accoucher signifie la même chose. Donc cette extraordinaire année d'Alba Arta, Alba, la blancheur, la brillance, la lumière, et Arta, Artos, le mâle, Arta, la femelle. Donc
La vibration de l'ours blanche influence ton désir de sagesse concrète, stimule ta vigueur, renforce ta santé, premier élan vers la sagesse, éveille ta croissance vers l'adulte responsable de ses actes comme de ses non-actes, réveille ton courage d'être honnête et de rechercher la vérité des sciences, de regarder la vérité vivante qui nous relie et nous unit. Illumine ta conscience vers la trinité de la vouivre céleste. Moi, l'autre et l'univers. Il y a une trinité. L'univers, l'autre et moi. Mais le premier pas commence en soi-même. Donc la conscience, c'est la conscience de soi, la conscience de l'autre et la conscience universelle. Vers soi-même, vers l'autre, vers tous les autres, même vers le monde, tous les mondes de la terre. L'ours blanche inspire le besoin de respirer l'air de la liberté. Puisse-t-elle nous guider vers le nord. D'ailleurs, plus de gens boivent du thé cette année, surtout les francophones. Liberté, fraternité, sérénité, voilà. Donc, spontanéité, bravo. Puisse-t-elle nous guider vers le nord, c'est-à-dire vers le centre du monde, le cœur de notre être, nous ouvrir à la profondeur de l'âme universelle, la mère, celle qui nous a mis au monde, et universelle, le contraire du sucre, le père. C'est l'éveil du grandiose, alors grandis et ose.